Comment l'association ACT UP a-t-elle changé le regard sur le sida ? Merci d'avoir posé la question. Dans une scène marquante du film 120 battements par minute de Robin Campillo, des militants aspergent de faux sang les bureaux d'un laboratoire de recherche scientifique avant d'être emmenés par la police. Cette action, comme d'autres représentées dans le film lauréat du Grand Prix à Cannes en 2017, a véritablement été menée par l'association ACT UP. À l'occasion du 1er décembre, pour la journée mondiale de lutte contre le sida, Maintenant vous savez revient sur l'histoire des militants qui ont changé le regard du monde sur le VIH. Elle est apparue quand, cette association ? ACT UP commence à faire du bruit à New York en 1987, 4 ans après la découverte du virus du sida. Sa branche française naît en 1989. C'est un groupe très organisé qui se réunit plusieurs fois par semaine pour débattre des actions à mener. Les militants réclament entre autres plus de prévention et de communication de la part de l'État, un meilleur accès aux soins, la transparence des laboratoires pharmaceutiques et aussi la fin de l'expulsion des malades sans papier. Et quelles étaient leurs actions, justement ? Pour capter l'attention des médias, l'association mène des actions chocs, mêlant art, code esthétique clair et imagerie funèbre. Vous avez peut-être déjà vu les t-shirts avec un triangle rose et le message écrit noir sur blanc « Silence égale mort ». Ils défilent dans les rues avec des cercueils, colorent des fontaines de rouge, mais leur action de prédilection est le die-in, une déclinaison du sit-in où les militants s'allongent dans la rue pour imiter les morts du sida. Dans les années 90, ces morts sont 3 par jour à Paris. Le 1er janvier 1993, pour marquer le début de l'année de la lutte contre le sida, il déroule un préservatif géant sur l'obélisque de la place de la Concorde. Ici, on entend Klaus Welle, le président d'ACT UP à l'époque. La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut agir avec des gros symboles. C'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est sida, que cesse cette hécatombe. D'ailleurs, sa crémation en 1994 devient une véritable manifestation avec des centaines de militants réunis au Père-Lachaise. Ces cendres sont ensuite jetées sur l'assemblée d'une réunion de l'Union des assurances de Paris pour demander que les séropositifs n'en soient plus exclus. Les militants d'ACT UP font aussi éruption lors des messes dans les églises Saint Patrick à New York ou de Notre-Dame pour s'opposer à la condamnation du préservatif et entrent dans les écoles pour en distribuer. Quelles ont été les victoires de l'association ? Aux États-Unis, selon Sarah Schulman, une ancienne militante et autrice d'un ouvrage sur ACT UP New York, l'association a réussi à convaincre les laboratoires pharmaceutiques de proposer des traitements expérimentaux aux malades qui mouraient massivement à l'époque. En France, ils ont évité le tirage au sort quand les nouveaux traitements n'étaient pas produits en quantité suffisante. Et partout dans le monde, ils ont donné une voix et mis des visages sur les malades et les morts. Ils ont participé à la déstigmatisation de la maladie et à la lutte contre la honte et contre l'homophobie. Et aujourd'hui, que fait l'association ? Aux États-Unis, ACT UP continue de lutter pour un accès égal aux soins. En France, elle demande toujours à l'État de communiquer sur la maladie et les traitements, à une époque où la vigilance est en baisse. Ils souhaitent que le dépistage soit accessible sans ordonnance, alors que 6000 personnes sont encore contaminées chaque année en France. Et puis, les méthodes de désobéissance civile de ACT UP continuent d'influencer de nombreux groupes LGBTQIA+, et écologistes, comme Extinction Rébellion, qui fait régulièrement des die-in. Voilà comment l'association ACT UP a changé le regard sur le sida. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.